C'est pas qu'une violence masculine qu'on a observé après le PSG, c'est une violence masculine populaire. Et c'est pas pour stigmatiser qu'il faut dire ça, c'est pour comprendre en fait ce qui s'est passé. C'est vrai que la réponse primaire, la première réponse instinctive qui est venue quand on a vu ces violences-là, c'est se dire que la seule réponse des hommes quand ils ressentent quelconque émotion, c'est d'être violent. La violence, qu'est-ce que c'est à la base? La violence, c'est une pulsion qu'on a tous en tout être humain. C'est pas que la testostérone, tous les humains. On a quand même des fois l'envie, quand on se sent mal à l'aise, quand on se sent frustré, attaquer, cette pulsion qui commence à arriver. Mais la violence devient réelle quand finalement on n'arrive pas à la transformer ou à la contenir. Et c'est ça qu'on n'apprend pas aux petits garçons et aux futurs hommes. On le voit très bien avec les petites filles, les petits garçons, comment les petites filles on les pousse plus à être douces, à faire attention, à être gentil. Une fille qui frappe, c'est tout de suite moche, on va tout de suite employer ces mots-là. Alors qu'un garçon, il doit se défendre, parce que s'il ne se défend pas, ce n'est pas un vrai homme. Et c'est dans cette définition du vrai homme qu'on se trompe en fait. Un homme, on lui apprend pas, un petit garçon même, on lui apprend pas à exprimer ses émotions par beaucoup de manières. Faut pas pleurer, parce que ça c'est pour les petites filles. Même pire, faut pas être une femmelette, faut pas être un peureux, parce que ce serait ressembler à une femme ou ressembler à un gay. Et ça, dans la vision patriarcale, c'est un peu être un sous-homme. C'est pas qu'une violence masculine qu'on a observé après le PSG, c'est une violence masculine populaire. En tout cas, si on parle des images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, qui sont des images de violence dans les rues, des pillages de grands magasins, de voitures brûlées, etc., etc. C'est une violence populaire. C'est aussi une réponse de personnes issues de banlieues qui sont venues aux Champs-Élysées. Et c'est pas pour stigmatiser qu'il faut dire ça, c'est pour comprendre en fait ce qui s'est passé. Pour comprendre pourquoi ces personnes-là ont aussi ce seul moyen d'expression. Le seul pouvoir de domination qu'elle a, c'est par le genre. Donc forcément, dès qu'elle va exprimer quelque chose, ce sera pas des violences économiques, ce sera pas des violences d'État, des violences politiques. Mais on a l'impression qu'on voit plus la violence populaire parce que c'est une violence moins acceptée. On voit que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, lui, quand il va pointer du doigt que c'est des jeunes de banlieue, parce que c'est ce qu'il fait quand il emploie le mot barbare. Les barbares, c'est des personnes non civilisées, c'est même des personnes à la base chez les Grecs qui sont étrangers. Donc là, il va pas chercher à comprendre pourquoi les banlieues sont en colère, pourquoi les banlieues vont vouloir mettre le feu à des voitures, pourquoi c'est pas des mecs d'école de commerce en chemise blanche qui vont aller brûler ça. Ça veut pas dire qu'ils sont moins violents, ils sont violents d'une autre façon. Et on a vu beaucoup de vidéos de jeunes femmes qui ont été agressées, de jeunes femmes qui ont voulu participer aux festivités et de base, c'est leur droit. Malheureusement, c'est un droit qu'on n'a pas. C'est aussi qu'on a une volonté de ridiculiser aussi les femmes au-delà de l'espace public, c'est dans les passions. Les passions masculines ne sont pas tournées en ridicule, alors que les passions féminines beaucoup plus. Pourquoi les femmes vont faire ça? Pourquoi elles vont aller dans la rue? C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est aussi pour le regard de qui? Est-ce que c'est pour plaire? Une femme qui aime le foot, c'est pas parce qu'elle aime le foot, c'est parce que forcément il y a un garçon derrière. Enfin, c'est toujours réduire la femme à quelque chose qui vit et qui n'existe que par le regard de l'homme et qui du coup, si elle sort dans la rue, c'est pas pour exprimer de la joie, c'est pas comme un homme, c'est pour se montrer. Et c'est là où il y a un problème. La vie elle est faite par les hommes et pour les hommes. Mais pourquoi? C'est parce que ça fait des siècles et des siècles qu'on essaye de nous dire que la femme elle doit être au foyer. C'est toujours 70% des femmes qui s'occupent des enfants, qui s'occupent du ménage. Donc forcément elles vont avoir moins accès à la ville, mais c'est pas une envie, c'est une injonction, c'est quelque chose qui est subi. Et après même quand on va sortir dehors, on voit que la ville elle est pas faite pour nous. Et c'est une volonté de mettre mal à l'aise les femmes parce qu'on ne veut pas qu'elles soient à l'aise trop en société et qu'elles se montrent trop parce que la société ne veut pas que ce soit leur place. Mais pourquoi elles étaient dehors ces femmes-là? Ça va être leur faute, parce qu'elles n'ont pas tenu le rôle que le patriarcat veut qu'elles tiennent. Je pense qu'il doit avoir une place pour l'éducation non genrée, pour l'éducation qui permet aux enfants d'exprimer leurs émotions. On ne peut pas continuer à dire aux hommes que la seule façon d'exprimer leurs émotions, c'est par la violence. Il y a aussi plein d'autres émotions, la tristesse, la joie, et il faut les accueillir pour être un humain qui vit en société.